Merci de choisir cette édition spéciale du congrès eucharistique de ce vendredi 9 juin 2023. La Sainte Messe de ce jour était présidée par Monseigneur Sostène, évêque de Mahagi Nyoka. Dans sa méditation inspirée de la parole de Dieu de ces jours, les célébrants a présenté la figure de Tobie comme modèle d'écoute, d'obéissance et d'action de grâce au-delà des joies et de peines. Comme d'habitude, les chrétiens étaient nombreux à participer à cette messe matinale du vendredi 9 juin 2023. Après le rite initiaux, s'appuyant sur les lectures du jour, le célébrant a présenté la famille de Tobie comme lieu d'écoute, d'obéissance et d'action de grâce. Comme pour Tobie, disons les prélats, Dieu, dans son infini dessein d'amour, dans sa sagesse admirable, dans mystérieuse providence, assigne la mission aux anges. Il les envoie pour nous garder et nous guider. La famille de Tobie nous est présentée comme modèle d'écoute, d'obéissance et modèle d'action de grâce. C'est sur ce thème que je voudrais vous partager cette petite méditation. Avant tout, la famille de Tobie et de son fils comme lieu d'écoute des orientations du Seigneur et d'obéissance à ses conseils. Comme nous l'avons suivi, le jeune Tobie est marié à Sarah. Les jeunes époux retournent chez les parents de Tobie. L'ange Raphaël lui dit, « Dès que tu entreras dans la maison, adore le Seigneur ton Dieu. » En effet, Tobie obéit à cette recommandation, et voilà pourquoi, lorsqu'il fut accueilli par son père, ils adorèrent Dieu. Frères et sœurs, Dieu, dans son infini dessein d'amour, dans sa sagesse admirable, dans sa mystérieuse providence, assigne leurs fonctions aux anges et les envoie pour nous garder et pour nous guider. C'est ce qui nous dit le livre de l'Exode que nous lisons le jour de la mémoire de ces anges gardiens. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin. Respecte sa présence, écoute sa voix. Avant de boucler sa méditation, le célébrant n'a pas manqué de souligner sur l'importance de l'Eucharistie comme lieu par excellence de l'action de grâce pour une famille et pour une communauté. Mais par-dessus tout, frères et sœurs, nous devons savoir que c'est l'Eucharistie qui est l'action de grâce par excellence. De là vient que nos familles, nos communautés peuvent trouver dans l'Eucharistie le lieu par excellence de leur action de grâce. Que les souffrances, les peines, les deuils dans nos familles, dans nos communautés, mais aussi les joies, deviennent Eucharistie. Revenons sur la journée du 8 juin qui était dédiée à l'adoration eucharistique et à la procession du Saint-Sacrement. Les fidèles s'étaient préparés intérieurement par l'adoration dans la matinée et dans les après-midi. C'était la procession du Saint-Sacrement depuis la cathédrale jusqu'à la paroisse Sainte-Marie et Virginie. Au son de chants, une foule immense en procession avec ferveur et dévotion pour manifester la nature de l'Église, peuple de Dieu qui chemine avec le Christ pour un chemin de solidarité où les fidèles, parce qu'ensemble ils ont marché, chanté, se découvrent solidaires les uns envers les autres. À cette table,
La journée des vendredis était choisie par les organisateurs comme la journée des pénitences. Les activités spirituelles de la journée du vendredi, c'est aussi la confession individuelle qui a eu lieu dans la matinée et dans les après-midi. Justement, les chrétiens sont allés faire le chemin de croix, partant du domaine marial pour chuter à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Bwana Yesu anaanguka mara ya pili. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Anatingiza kichwa. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?
Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Cardinal Antonio Talg, envoyé spécial du Saint-Père en République démocratique du Congo au Congrès eucharistique, est arrivé ce vendredi à Lubumbashi, dans l'archidiocèse où se tient les assises. À son arrivée, il a été accueilli par Monseigneur l'énonce apostolique en République démocratique du Congo, Hector Balestrero, de Monseigneur l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, et des évêques des diocèses suffragants. Le préfet de Dicaster pour l'évangélisation est venu représenter le pape François empêché à ses assises organisées par la conférence épiscopale nationale du Congo à Lubumbashi. Le cardinal Tagle est arrivé au début de l'après-midi dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de l'archidiocèse portant le même nom. À sa descente de l'avion, c'est le cardinal Fridolin Ambongo, le nonce apostolique, Monseigneur Fulgence Muteba et les gouverneurs du Haut-Katanga qui l'ont accueilli. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la ville jusque dans la cathédrale. Durant 3 jours, l'agenda du prélat de sa sainteté semble être chargé avec des rencontres. Mais avant tout, il est venu manifester l'attachement fraternel du souverain pontife à la chrétienté congolaise. En cette mission, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, a, au nom des évêques de la Sanko, souhaité la bienvenue et remercie le pape François pour avoir pensé à l'Église du Congo. À vous-même, son prélat, à ce grand rendez-vous de la foi, nous disons merci d'avoir accepté le choix porté par le Saint-Père sur votre personne pour le représenter à cette fête de l'Eucharistie et de la famille chrétienne. Merci d'avoir accepté, Excellence, Éminence, d'effectuer un si long voyage pour venir jusqu'à nous. Merci d'avoir accepté de braver la fatigue du voyage que vous avez commencé depuis hier soir et qui vous a conduit jusqu'ici, dans le sud de la République démocratique du Congo. Éminence, le thème de notre congrès, qui réunit tant de pèlerins ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo,
est d'une importance capitale. Éminence, c'est dans cette foi en l'Eucharistie et dans l'institution matrimoniale que vous venez nous affermir. Tout en vous réitérant mes souhaits de bienvenue dans l'archidiocèse de Lubumbashi, je vous souhaite un agréable séjour au milieu de nous et partout où vous conduira votre mission de l'Église du Saint-Père. Son programme prévoit une messe solennelle le dimanche au stade Tout-Puissant Mazembe, la messe marquant la clôture du congrès eucharistique. Il décernera un diplôme de mérite apostolique à quelques couples jubilaires. Après la célébration, le représentant du pape s'envolera pour Goma en faisant une escale à Kolwezi. La rencontre avec les évêques de religieux et religieuses figure dans son agenda. C'est la fin de cette édition spéciale congrès eucharistique de ce vendredi 9 juin 2023. Merci de votre fidélité. Restez toujours branchés pour suivre les nouvelles de la conférence épiscopale nationale du Congo. Prenez déjà rendez-vous avec nous demain, le samedi, le 10 juin 2023. Au revoir.